Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce vendredi 27 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et comme on approche de la fin du mois et des dernières analyses sur la génération, on va en faire beaucoup dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous avons 4 analyses qui nous attendent. Et donc on va partir tout de suite parce qu'on a du pain sur la planche, en tout cas à ce niveau-là. On commence avec la première des analyses du jour, avec Branette, hein, qui est le premier, dans l'ordre, l'évolution de Polichombre, un Polichombre qui est ce petit Pokémon-là, hein, qu'on peut voir, ce petit fantôme. Alors, qu'est-ce que c'est Branette en stratégie? Alors, Branette, c'est un Pokémon qui est pratiquement jamais vu en stratégie. Pourquoi? Parce que c'est un Pokémon qui est globalement assez mauvais, hein, et qui a pas franchement de bonnes adaptations finalement dans le metagame actuel. Parce que ses options et tout qui va autour finalement ne sont pas vraiment adaptés pour lui et globalement il a jamais eu trop d'utilité ce Pokémon, mais on va voir ça. Alors première des choses, son type, il a un type spectre pur. Le type spectre, ça reste un excellent type en stratégie. Le type spectre, c'est même ce qu'on peut considérer comme étant le meilleur stade du jeu, parce que naturellement, il est, pardon, en termes de coverage neutre, en termes de neutralité de dégâts, le plus fort du jeu, parce qu'il touche naturellement beaucoup de types quand tu es type spectre. Et quand ça joue sur un stab, ça rajoute des dégâts supplémentaires, et bien c'est très fort. On sait que le type spectre s'associe avec tous les types du jeu naturellement, offensivement surtout, et même défensivement, parce que défensivement, c'est un type qui a pas beaucoup de faiblesses, hein, il en a que deux, au type ténèbres et au type spectre. Alors la faiblesse au type ténèbres reste évidemment très gênante, la faiblesse au type spectre aussi, puisque c'est un excellent stade, donc lui-même c'est forcément quand il est faiblesse à lui-même, donc c'est très fort. Il a ces fameuses deux immunités, hein, au type combat et au type normal. Alors l'immunité au type combat est extrêmement pratique en stratégie, et deux résistances insectes et poisons. Alors c'est pas des types qui sont très courants offensivement, mais il a quand même deux résistances, pas deux immunités et seulement deux faiblesses. Donc finalement, peu importe le type avec lequel il va s'associer, il va pas apporter beaucoup d'inconvénients défensivement, et offensivement il va être très fort avec son stab naturel, parce que il y a, à part si t'es type ténèbres ou c'est des types normal, le type normal est pratiquement jamais vu dans les au tiers de la stratégie, hein, globalement, et le type ténèbres est vu évidemment, mais ça représente quand même un type sur 18, donc finalement, globalement, naturellement, il touche beaucoup de Pokémon. Donc ça, c'est quand même très fort. Donc ce stab est vraiment le meilleur du jeu. Et peu importe le type avec qui tu l'associes, c'est un type ça va toujours faire un combo de type toujours très très fort. Notamment le type combat spectre de Marshadow, hein, évidemment, qui est encore aujourd'hui résisté par aucun Pokémon. Alors évidemment, depuis qu'il y a Zoroark 18 dans Légende Pokémon Arceus, ça a un petit peu changé, donc c'est pour ça que je l'ai pas compté. Mais comme il est pas sur un jeu de console officiel encore, que c'est resté sur Légende Pokémon Arceus, bien pour l'instant je ne le compte pas. Mais si jamais c'est amené à venir dans les jeux officiels, il y aura ces deux Pokémon-là qui y résistent. Mais à part ça, c'est largement le meilleur combo offensif du jeu. Un peu à l'image du double type de Mimikyu, Fée Spectre, hein, qui est résisté par deux Pokémon dans le jeu également, et à savoir Nemelios et Elionso, qui sont des Pokémon rarement vus en stratégie, donc c'est presque comme s'ils pouvaient tout toucher avec ça. Donc le type Spectre, offensivement, est très fort, et défensivement, il apporte pas beaucoup de faiblesses, donc il est fort également. Après, encore une fois, tu préfères toujours avoir un double type, hein, pour être un peu plus offensif, hein, globalement, puisque c'est un Pokémon plutôt offensif, qui est orienté offensif, hein, principalement. Donc il aurait mérité un double type pour avoir plus d'intérêt à être joué offensivement en comparaison avec d'autres Pokémon, ou défensivement, tout simplement pour apporter quelques petites résistances utiles, voilà, hein, parce que le type Spectre n'a pas des masses non plus. Mais en tout cas, ça reste un type qui est quand même relativement bon pour un Pokémon offensif, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Il a 3 talents, ce Pokémon. Alors, le premier, c'est Corps Maudit. Alors, Corps Maudit, qu'est-ce que ça fait? T'as 30% de chance d'entraver une capacité de l'adversaire si tu reçois une attaque de contact. Alors, le problème de ce talent, c'est que t'es obligé de te faire taper, déjà, d'une, pour pouvoir activer le talent. Ça a 30% de chance de marcher, en plus, mais le problème, c'est qu'il a un build qui est mauvais, en fait. Donc, quand il va se servir de son talent, t'es pas sûr qu'il va marcher, déjà d'une. Et puis, en plus, tu vas mourir à ce moment-là. Donc, l'intérêt du talent avec le Pokémon n'a que peu d'intérêt, parce que tu préfères lui bloquer une attaque pour que derrière le Pokémon agisse sur l'adversaire, mais au final, c'est pas vraiment
vraiment le cas parce qu'il va très souvent mourir, hein, parce que regardez le bulk, hein, du Pokémon, il est vraiment mauvais, hein, donc il tankera vraiment pas des masses de trucs, même des attaques neutres le tueront. Alors ensuite, son deuxième talent, c'est Frisk. Frisk, ça permet, alors je crois que c'est fouille, si je dis pas d'annerie, en français. Donc en gros, quand l'adversaire arrive sur le terrain et que vous mettez votre Pokémon, ça permet de savoir quel est l'objet que le Pokémon de l'adversaire tient. Bon, c'est pas incroyable, hein, globalement, de savoir ça. Bah, disons que tu peux anticiper tout du moins le set de l'adversaire, mais en général, si jamais tu veux retirer l'objet de l'adversaire, bah, t'as d'autres moyens avec sabotage, par exemple. Enfin, t'as pas forcément besoin de connaître avec précision l'objet de l'adversaire à chaque fois, hein. Je veux dire, le set, ça s'anticipe au cours de la partie. Tu perds un peu de temps à faire ça, c'est pas vraiment utile. Et son dernier talent, c'est Insomnie. Insomnie qui l'empêche de se faire endormir. Bon, c'est un peu situationnel et c'est pas vraiment intéressant. Donc ces talents sont pas incroyables, hein, globalement. Alors après, ça permet d'éviter de se faire endormir, hein, ça permet d'éviter de se faire sport ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est pas c'est pas incroyable, hein, clairement. Alors au niveau des statistiques, eh ben c'est assez mauvais quand même, hein. Alors il a une attaque de 115, hein, qui est sa meilleure statistique offensive, mais c'est pas incroyable, hein, c'est correct. On ne dit pas que c'est mauvais, hein, mais c'est pas incroyable pour autant. Et il a une attaque spéciale de 83 qui est mauvaise, alors que pourtant il a des options offensives plus utiles sur le spécial que sur le physique. Et c'est le problème aussi, hein, du fait qu'il soit mal adapté dans le jeu. Son bulk derrière est extrêmement nul, hein. Il a 64 en PV, 65 en défense et 63 en défense spéciale, donc c'est vraiment pas incroyable, hein. Il est vraiment très fragile au niveau du bulk, hein, et bah, des attaques super efficaces sont pas forcément utiles pour le tuer, même des attaques neutres. Une grosse attaque neutre peut facilement le tuer. En plus de ça, il a une vitesse qui est mauvaise, hein, seulement 65, donc là encore, il est dépassé par énormément de Pokémon, même des Pokémon qui sont plutôt défensifs peuvent le dépasser avec seulement 65 de vitesse, et donc là encore, et même le tuer, hein, et même le bloquer finalement, et bon, voilà, c'est vraiment compliqué pour lui. Alors, il avait obtenu une méga évolution, cela dit qu'on peut voir, hein, qui obtenait le talent farceur en méga évoluant, donc un des meilleurs talents du jeu, qui donne une priorité sur les capacités de soutien du Pokémon. Donc, ça permet de pallier à sa mauvaise vitesse, hein, qu'il a même en méga évoluant. Et surtout, il avait une grosse puissance de frappe, hein, 165 en attaque, même si, encore une fois, ses options de move pool sont plus intéressantes sur le spécial, mais quand même. Après, bon, il avait un bulk qui était pas beaucoup changé non plus, et il était quand même lent, donc offensivement, il était quand même facile à dépasser et à tuer. Et du coup, vous voyez que quand même sa méga évolution était que rarely used, hein, il n'était pas plus haut non plus, alors ça le rendait meilleur évidemment, mais au final, il a perdu l'accès à cette méga évolution. Alors, il a perdu, mais je veux dire que les méga évolutions ont disparu après, il l'avait encore dans les générations précédentes, parce qu'il n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, mais voilà, je veux dire. Après, il l'aurait perdu, c'est ça que je veux dire. Donc en fait, en fin de compte, il l'a encore. Donc autant pour voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, dans épée bouclier, s'il était revenu, il ne l'aurait plus. Voilà, les méga évolutions ont disparu après. Mais voilà, quand tu le joues encore avant, voilà, il l'avait encore. Mais bon, elle était que rare use sa méga évolution, donc tu te rends compte que c'est pas forcément incroyable. Alors, son move pool, du coup, alors on va parler de ce qu'il possède, hein, en bien. Alors, il a quand même accès à des moves intéressants. Il a deux priorités. Alors, il a Shadow Sneak, hein, qui lui permet de pallier à sa mauvaise vitesse. Il a aussi Kuba comme priorité, donc voilà, ça va être relativement intéressant. Mais à côté, bon, il a des attaques offensives, il a Gunshot, il a Sabotage aussi, il a Griffon. Au niveau du type, bon, c'est pas très très fort, mais voilà quand même, hein. Il a pas accès à Poltergeist, hein, du coup, hein, la fameuse attaque de type de la 8e génération. Voilà, bon, ça c'est tant pis, hein. Mais voilà, du coup, ces autres attaques de Kovac sont principalement spéciales, hein, puisqu'il a Dark Pulse, Dazzling Beam, il a Tonnerre également, il a Fatal Foudre. Et même au niveau du setup, il a Plénitude, mais il a pas Dance Lame, il a pas de move de boost sur le physique, alors que ses options offensives sont plus orientées physique. Son seul move de setup pour le physique, c'est Malédiction, mais ça baisse sa vitesse, c'est pas vraiment ce qu'on cherche à avoir. Ses options de soutien, il en a quelques-unes quand même. Il a Entrave, il a Destiny Bond, il a Cage Éclair, il a Provoque, il a Tour Magique aussi, il a la Distorsion, pourquoi pas. Feu Follet aussi, donc il a des options de soutien, voilà, qu'il peut toutefois utiliser. Il n'a pas de move de soin, oui, on sait pas non plus si facile à utiliser que ça vu son bulk, mais globalement, voilà, bon, il a pas de move de soin. Tant pis.
Globalement, en fait, voilà, le problème c'est qu'il est plus intéressant à jouer sur le spécial que sur le physique, donc ils auraient mieux fait d'inverser l'attaque et l'attaque spéciale du Pokémon. Peut-être que ça l'aurait rendu un peu plus utile, mais le problème c'est qu'il reste avec un bulk très mauvais et une vitesse très mauvaise, donc il a que peu d'intérêt à être joué globalement, et il a sa concurrence derrière lui. Le type spec, c'est pas un type extrêmement présent dans le jeu, mais c'est un type très fort, et il y a des types spec qui sont évidemment meilleurs que lui, hein, au niveau de la concurrence, et même des Pokémon de type spec qui sont relativement assez moyens en comparaison avec d'autres en stratégie, hein. On a Lugulabre, Blessfalon, Exagide, on a Ectoplasma évidemment avec sa méga, etc., etc. Ouais, il y a Moyade, Ossature d'Alola, Marshado évidemment, Magirève, etc., etc. Donc vous voyez, même à la rigueur, Ténéfix, hein, est meilleur que lui, hein, puisqu'il a son double type et il a l'accès à farceur. Donc vous voyez que il, y a, il a de la concurrence, petit Branette. Et du coup, alors pour la fiche stratégique, hein, une très bonne attaque, une attaque spéciale correcte, correcte mais c'est quand même assez faible, hein. Un move full varié, quand même pas incroyable, hein, à l'accès à deux attaques de priorité, vitesse et défense médiocre, faiblesse à sabotage, move full offensif limité, niveau couverture de type. Bon, ils font un petit peu trop de recul par rapport à leur analyse, mais ils n'ont pas complètement tort, évidemment. En tout cas, du coup, pour les usages du Pokémon, il était classé qu'à la 162e place, hein, du classement, 0,01% du ZU à l'époque, donc franchement c'est vraiment très faible, hein. Donc le Pokémon n'était pratiquement jamais vu, il a jamais été très très fort globalement. Peut-être un peu à ses débuts parce qu'il y avait moins de types spectres et ça restait un type intéressant, ça l'a toujours été, mais voilà, ça s'arrête là. Donc il faut comprendre qu'en troisième génération, le type spectre était physique, hein, uniquement. Donc l'accès à ballon par exemple était physique, donc là au moins ça permettait de jouer sur son côté offensif, voilà, un petit peu plus. Mais après, bah, ça a baissé de niveau, c'est devenu moins intéressant. C'est ça, en tout cas, pour cette vidéo. On se retrouve pour les trois autres analyses du jour, aujourd'hui même, sur les Pokémon de la troisième génération, bien sûr. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo.